Bonjour à vous. Merci d'être à cette célébration. On va prier le Seigneur ensemble en ce jeudi, après les cendres. Quand je crie vers Dieu, il entend ma prière. Il me met à l'abri de ceux qui me poursuivent. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin d'être guéris, sauvés par lui, que sans lui on ne peut pas rien faire. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Extrait du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession, quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On est entré dans le carême depuis hier, avec ce mercredi des cendres, où on a reçu justement les cendres de la pénitence, les cendres de la conversion, pour nous rappeler qu'on est petit, faible, pauvre, et qu'on a besoin de se laisser, pendant 40 jours, de se laisser travailler par le Seigneur. Puis nous autres, on a aussi à faire notre part en lui disant oui. Oui, Seigneur, viens me travailler, travaille mon cœur. Et aujourd'hui, c'est comme si Jésus, à travers les textes, l'Esprit Saint nous donne, à travers l'Évangile, comme une voie, la voie royale du carême, celui qui veut marcher à ma suite, parce que c'est ça le carême, c'est de marcher à sa suite. Il va nous dire comment le faire, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Marcher à la suite de Jésus. Marcher là où il a marché. Jésus n'est pas en train de nous dire, viens en Terre Sainte, puis marche là où tu as marché. Ça peut être un beau pèlerinage qu'on peut faire, oui, je suis allé quelques fois. Marcher à sa suite, c'est vraiment marcher dans ses pas, c'est limiter. C'est essayer d'épouser sa manière de vivre. Épouser sa manière de vivre. Comment Jésus y pense? Quand Jésus aime, comment il fait pour aimer? Quand Jésus y prie, comment Jésus y fait pour prier? Il s'adresse à qui? C'est quoi le désir profond de Jésus? C'est de faire la volonté du Père. Et il se nourrit que de ça. Alors pendant 40 jours, c'est vraiment l'imitation de Jésus-Christ. Suivre les pas de Jésus, marcher dans ses pas. Puis pendant 40 jours, essayons de voir comment Jésus y pense. Pensez à vous, là. Vous êtes fait de quoi? Vous êtes fait de penser? On pense, on réfléchit, on a une volonté. On fait des actions dans notre journée, on prie.
On mange, on travaille, on voit notre famille. Jésus a vécu ça aussi. Alors, comment Jésus a vécu ça? J'essaie de laisser la place à Jésus pour qu'il vienne vivre en moi. Comme je disais hier, c'est une image un peu drôle quand même d'utiliser ça, mais un peu comme une poche de thé qu'on met dans notre thé, là, qu'on met dans l'eau chaude. Elle va se diffuser dans l'eau chaude. Plus on s'approche de Jésus, plus on va méditer l'Évangile pendant les 40 jours, plus on va se faire proche de Jésus, plus on va l'imiter, plus doucement Jésus va s'imprégner, va se diffuser, va s'infuser, ça se dit pas trop, mais je le dis pareil, va s'infuser en nous. Doucement, tranquillement. Suivre Jésus, c'est renoncer à notre cher moi, moi, moi. Je prends un exemple concret. Quand M. Legault a annoncé que les cinémas ouvraient, Dominique a fait une montée de lait. Et ça, c'est le moi pécheur qui a colère. J'ai même mis des photos sur Internet, puis de cinéma, puis tout ça. C'était plus fort que moi. Est-ce que c'est la manière d'agir? Comment Jésus aurait réagi? Comprenez ce que je veux dire? La première réaction, c'est serrer les dents. Mais après ça, je me suis repris le lendemain. Je dis, oups, non, j'ai enlevé ça de Facebook. C'est pas la manière d'agir de Jésus. Jésus, il était doux, puis c'est à moi à être proche des paroissiens qui viennent comme je peux. Le gouvernement, je ne peux pas le changer, mais moi, je peux me changer. Moi, je peux me convertir. C'est à moi de changer. L'Église nous donne 40 jours pour ça. Me laisser façonner, travailler par Jésus. Et Jésus, aujourd'hui, nous donne, en tout cas, moi, ce qui me vient dans mon cœur, c'est 2 moyens. Lire l'Évangile chaque jour. Tous les jours. Tous les jours. Lire l'Évangile et la lire pas comme un roman, mais t'en imprégner pour que ça s'infuse en toi. Pour qu'en toi, l'Évangile t'imprègne. Saint François d'Assise, quand il était malade, demandait toujours, quand François d'Assise était couché, il disait toujours à un frère, « Lis-moi le Saint-Évangile, pour que je m'en imprègne. » Pas apprendre par cœur Matthieu 8, verset 34, 35. Non. Mais apprendre non pas par cœur, mais par le cœur. T'imprégner de l'Évangile. T'imprégner de la vie de Jésus. Puis quand ça régimbe, là, tu sais, comme moi ça a régimbé, de la colère. Non, Jésus. Dominique, tasse-toi. Le mauvais Dominique, tasse-toi. Et Jésus vient prendre ma place. Comment toi, tu réagis face à des situations qui sont injustes? Premier truc. Deuxième et dernier truc, la Sainte Vierge. La paroisse est consacrée à la Sainte Vierge. Vous le savez. Accrochez-vous à elle. Méditez les mystères de votre rosaire chaque jour. Je vous le dis, il y a des fruits extraordinaires qui nous sont donnés. Marie nous tient la main. Marie est là, elle est avec nous. Depuis que je dis mon chapelet, tous les jours, fidèlement, depuis janvier, ma vie a complètement comme changé intérieurement.
Prends les mystères du rosaire. Pas juste dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce », puis « Gloire au Père, au Fils », puis on recommande « Notre Père qui es aux cieux ». Non. Non. Prendre les mystères et les goûter. Parce que Marie nous fait entrer dans l'Évangile. Elle méditait et elle gardait tout dans son cœur. Quand elle voyait son fils à Cana, au temple, elle a vu pendant 30 ans vivre Jésus. Elle l'a regardé, elle l'a contemplé, elle l'a vu vivre. Elle s'est imprégnée de son fils. Marie est la modèle de ceux et celles qui veulent imiter Jésus, qui veulent vivre comme Jésus. Saint Louis Grignon de Montfort nous le dit que Marie est le moule de Jésus, comme un moule à gâteau. Marie est le moule de Jésus. Si on entre en Marie, si on s'attache à Marie, elle va nous façonner dans notre manière d'agir, de penser, notre manière d'aimer, de prier. Elle va nous donner, moi ce que je souhaite, c'est qu'elle me donne le caractère de Jésus. Donne-moi, Marie, le caractère que Jésus avait. Donne-moi son propre caractère. Donne-moi sa vie. La vie même de Dieu. Donne-moi ça, Seigneur. Puis Dominique, moi, je veux m'effacer. Je vais rester Dominique, oui. Mais mon petit moi, qui fait des montées de lait, excusez l'expression, là, ça, il faut que ça meure. Il faut que ce soit cloué à la croix du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et Marie nous donne l'Eucharistie. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Jésus, je veux te suivre. Je m'attache à ta parole. Je m'attache à ta maman pour m'aider à te suivre jusqu'au bout de l'amour. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Les pauvres, Seigneur, accueille-nous.
que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je te prie d'une manière toute spéciale pour Marie-Noël Chabrier. La messe est offerte par Louise Cardin. J'offre la messe aussi pour la sœur de Jacques qui est décédée cette nuit, pour Madame Jeanne Gagnon-Campo. Alors, on offre la messe pour ta sœur, mes sympathies à toi, Jacques, puis à toute ta famille aussi. On offre la messe pour elle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous t'apportons à l'autel, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, en Jésus, redisons la belle prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Acte de communion spirituelle pour ceux qui sont à la maison. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous.
Prions le Seigneur. Seigneur, le don reçu de toi dans cette Eucharistie nous a bénis et sanctifiés, qu'il ne cesse jamais de nous apporter ton pardon et notre salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.